D'ailleurs, il y avait un expert qui parlait justement, qui faisait une super belle comparaison, puis j'adorais ça, c'était, il les comparait, ces athlètes d'exception-là, à des chats. Comme un chat, toute la journée, bon, il fait la sieste, il dort, il fait absolument rien, c'est super, ça fait rien. Un chat, ça fait absolument rien. Puis c'est calme, c'est relax, c'est no stress, ok? Par contre, quand ça part, un chat, boum, 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 ça saute sur le comptoir, pac, sont rendus en haut de l'armoire. Ils viennent de te faire un spark d'énergie incroyable. Okay? Fait que j'aime la comparaison du chat qui est très relax, mais quand tu pars, ben, là, ça part pour vrai. Fait que c'est ça. Les athlètes d'exception sont comme des chats. Bonjour, ici Coach Tony pour un nouveau podcast sur ce que les athlètes d'élite font que vous ne faites pas. Donc, première des choses au travers de ma dizaine d'années d'entraînement, de préparateur physique, j'ai pu côtoyer une multitude d'athlètes de différents sports. Okay? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ciblé c'était qui les meilleurs athlètes. Okay? J'en ai vu une multitude. Je pense aussi avoir été chanceux d'avoir pu voir quelques athlètes d'exception aller. Puis c'est rien pour enlever à tous les autres athlètes que je n'ai pas sélectionnés. Okay? J'en ai plein d'autres que j'aurais pu prendre aussi. Sauf qu'il fallait que je m'arrête sur certains. Puis c'était juste aussi pour démontrer un point que ces athlètes-là ont, qui font, que les autres ne font pas ou n'ont pas. Okay? Donc, c'est pour prendre une prise de conscience, puis vous allez voir vers la fin, on va trouver des solutions, puis trouver des moyens un peu pour aller chercher ce côté-là qui les rend si exceptionnels. Donc, c'est ça. Dans les 5 que j'ai sélectionnés, okay, il y a un Mohamed Lamine qui est rendu à l'université à Concordia. Mon plus grand regret a été de ne pas le cloquer quand il est parti d'ici. Je pense qu'il devait faire un 4-6 assurément là, parce que son 10 verges, on l'avait cloqué. Il était en 1.6. Donc, c'est un athlète d'exception extrêmement rapide. Il est parti d'ici avec des bosses partout sur le corps. Il ressemblait à un bodybuilder, un mannequin, peu importe. Bref, vous voyez que c'est un athlète d'exception. Okay? Donc, prochain qui était là au tout début dans le groupe athlétique, Anthony Héroux. C'était un animal. Il faisait un 200 livres sur 5 et 9, bien coffré. Il faisait au-dessus de 500 au deadlift, 4 plates et demi au squat. Il est extrêmement fort. À un moment donné, on avait fait un 40 verges okay, avec un athlète qui est allé à l'université. Il partait 5 verges en arrière de nous, puis il nous passait comme si rien n'était rendu au 35 verges. Bref, il était complètement exceptionnel à voir aller. Sinon, un autre, Raphaël Tej, qui est une pièce importante de groupe athlétique, c'était un des fondateurs de groupe athlétique, il s'entraîne avec nous, mais c'était surtout un athlète d'exception. Okay? Il a de l'air d'Arnold Schwarzenegger, okay? Il a une shape à faire rêver, extrêmement fort. En plus, lui, il amène même un aspect endurance et tout ça, explosif. Bref, composition corporelle exemplaire. Aussi un Mathis Ducrot, okay? Qui est un athlète de football ici. Il est en train de se faire recruter aussi pour aller jouer universitaire, mais peu importe. Il nous fait un 4-7 flat. C'est quelqu'un qui a un top speed que j'ai rarement vu. Qui a un coup qui a son air d'aller, c'est juste incroyable. Il a une super belle masse musculaire, super lean. Fait que vous voyez, même au niveau de composition corporelle, il est fort. Bref, il y a tout. Puis un dernier, Florian Malongo, qui est un joueur de basketball. 5 et 9, 5 et 10, okay, il pouvait faire toutes les sortes de dunks pas possibles, bougeait comme un petit chat. Puis lui aussi, avant qu'il parte, on a fait un test 40 verges, 4,72 indoor, fait que tu peux y enlever un dixième, quasiment 15 centièmes. Donc, on parle d'un 4,6 là, outdoor. Bref, il flyait à une vitesse incroyable. Okay? Tout ça pour m'amener à qu'est-ce que tous ces athlètes-là que je viens de vous nommer, qu'est-ce qu'ils ont en commun entre eux? C'est bien simple. Ils s'en foutent royalement. Okay? Entendez-moi bien, okay? Ils sont très conscients de tout ce qui est important. Ils ont les connaissances toutes, puis ils vont faire ce qu'il faut. Par contre, c'est du monde très easy going. Okay? Il n'y a aucun stress qui va les toucher. Okay? Fait que tes petits stress du quotidien que toi t'affectent, je vais arriver en retard, mon papier de toilette il est de l'autre bord ou il n'est pas mis du bon sens, ou peu importe, la niaiserie que tu peux avoir comme stress quotidien, ces personnes-là s'en foutent comme dans l'an 40. Okay? Ils ne subissent pas ces petits stress-là. Oui, je te dis pas qu'ils ne seront pas stressés, mais de nature, c'est du monde très très calme,
très soft, relax, easy going. La vie est belle. Puis, ben, regarde, si toi, tu es stressé avec toutes ces affaires-là, ben, viens pas m'écœurer avec ça parce que moi, ça me fait ni chaud ni froid. Okay? Fait que c'est du monde très, très, très avec un tempérament très calme qui, au day-to-day, dans leur quotidien, vont y aller comme ça y va. Puis, mais par contre, tu les mets sur le terrain, lors de l'activité, ben là, ils vont t'exploser ça. Puis, ben, ils sont en mode attaque, puis tosse-toi de là parce que ils vont ravager généralement dans leur sport. D'ailleurs, il y avait un expert qui parlait justement, qui faisait une super belle comparaison, puis j'adorais ça. C'était, il les comparait, ces athlètes d'exception-là, à des chats. Comme un chat, toute la journée, bon, il fait la sieste, il dort, il fait absolument rien, c'est super. Ça fait rien. Un chat, ça fait absolument rien. Puis c'est calme, c'est relax, c'est no stress. Okay? Par contre, quand ça part, un chat, boum, 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 ça saute sur le comptoir, pac, ils sont rendus en haut de l'armoire. Ils viennent de te faire un spark d'énergie incroyable. Okay? Fait que j'aime la comparaison du chat qui est très relax, mais quand tu pars, ben, là, ça part pour vrai. Fait que c'est ça. Les athlètes d'exception sont comme des chats. Bon, maintenant, c'est bien beau que je t'ai parlé de tout ça, ok, good, c'est des chats et tout, mais à quoi ça va nous servir, à quoi ça fait référence de savoir ça, d'être comme ça? Okay, dans le fond, à quoi ça va faire référence? C'est que il y a deux grandes sphères, un peu le système nerveux parasympathique puis sympathique. Okay? Le sympathique, lui, va être plus fait pour ton mode action. Okay? Donc, il y a un mammouth qui m'attaque, donc, OK, là, les artères grossissent, les veines, pour amener un blood flow, tu as les pupilles qui se dilatent, bref, tu tombes en mode guerre, le rythme cardiaque augmente, bref, le cortisol augmente aussi. Bref, tu tombes en mode guerre, tu tombes en mode action, tu tombes en mode faut que je combatte un stimuli quelconque. OK? De l'autre côté, il y a le système nerveux parasympathique. Le parasympathique va plus faire référence à le mode repos. OK? Donc, je sais pas, moi, j'écoute une émission à la TV super relaxante. Bon, ben, on s'entend, je suis dans un divan, je fais rien, j'ai la tête relaxe, j'ai des idées claires, puis je suis juste en mode relaxation. Okay? Donc, ça, c'est le mode parasympathique. Donc, on comprendra que l'athlète en question d'exception va passer la multitude de son temps en parasympathique. Okay? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ton cerveau ne fait pas la différence entre je suis en train de me faire attaquer par un mammouth ou je suis en retard au travail. Okay? Pour lui, le stress, c'est un stress. Donc, si tu vis une multitude de stress, il va tout le temps être en mode sympathique où est-ce qu'il se doit de combattre quelque chose puis il est en action 2. Puis, ce qui s'ensuit, c'est toutes les réactions chimiques dont j'avais parlé auparavant. Donc, le cortisol est élevé. Ce qu'il va faire aussi, le cortisol, c'est qu'il va aller chercher, puiser ses énergies dans tes ressources de ton corps. Okay? Donc, dans ta masse musculaire, dans tes réserves quelconques. Mais bref, il va déplier ce que tu as en réserve pour pouvoir produire une énergie quelconque, pour pouvoir combattre la menace. Okay? Fait que ça, c'est un gros élément par rapport à ça qu'il faut prendre en considération avec le stress qui est chronique, qui revient tout le temps. Okay? Deuxième chose aussi, c'est que j'ai souvent parlé de la récupération, à quel point c'était important. Okay? Le muscle va récupérer beaucoup plus rapidement que le système nerveux. Donc, souvent, j'ai fait plusieurs chroniques puis des articles aussi sur mon site par rapport à la récupération, puis l'importance de commencer sa récupération le plus tôt possible. Donc, ce qu'on veut, c'est ramener le système nerveux en mode repos le plus vite possible après ton effort physique ou après ton entraînement. Parce qu'il vient de vivre un stress important, il est sur le qui-vive, il est en train de se battre. Donc là, il faut lui dire, OK, là, le combat est terminé, donc je passe en mode repos pour déjà commencer la récupération. Il faut commencer le plus tôt possible, puis pouvoir te réentraîner de manière d'avoir un entraînement de qualité le plus tôt possible. Okay? C'est sûr que si tu restes sur le qui-vive encore des heures par après, parce que tu n'es jamais passé en mode repos, tu comprendras que ta récupération va être éloignée. Puis c'est ça. Okay? Donc, tu veux commencer cette récupération le plus tôt possible. Donc, on comprendra qu'en parasympathique, tu vas être en mode repos. Donc, si tu vis tout le temps des situations de stress, tu es toujours en train de
retourner en guerre, retourner en guerre, retourner en guerre. Donc, tu n'es pas en train de récupérer optimalement. Donc, le game changer, il est vraiment là. C'est dans cette compréhension-là du repos et de rester en mode parasympathique le plus possible. Mis à part ça, peut-être que ces personnes-là sont juste faites comme ça de nature. Puis l'idée, c'est pas de changer ta personnalité nécessairement. Reste toi-même, ok? Tout va passer par là. Sauf que il reste qu'on peut se donner des trucs pour justement aller chercher cette relaxation-là, puis du moins d'être juste conscient par rapport à ça, peut te donner des outils, puis une conscientisation par rapport à ça. Okay? Donc déjà d'être conscient, de te donner des outils, puis de rester dans un mode qui est beaucoup plus de repos, de relaxation dans tes temps off, puis de ne pas te créer des stress excessifs ou du moins qui n'ont pas rapport. Je te donne un exemple. Okay? Mettons que je suis en retard à la job. Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie d'être stressé d'être en retard? Okay? Tu es déjà en retard, peu importe que tu sois stressé ou pas stressé, tu vas arriver en retard à la job. Donc, tu n'as pas à vivre ce moment-là, ou du moins à te faire vivre ce moment-là. Okay? Après ça, bon, c'est sûr que tu y vas avec qu'est-ce que tu peux faire pour ne pas être en retard. Donc, pars plus de bonheur. Okay? Ça sera pour ta réflexion d'améliorer ça. Où est-ce que je veux en venir avec tout ça? C'est qu'il y a des trucs pour justement optimiser cette aptitude-là, puis faire justement comme ces athlètes d'exception-là pour pouvoir se rapprocher de cette forme exceptionnelle-là. Okay? Donc, déjà là, relax. Okay? Donc, prends des moments de relaxer. Sois easy-going. Stresse-toi pas avec un rien. Je sais que c'est facile à dire, mais bref, tout passe aussi par une attitude de positivisme. Okay? Donc, c'est sûr que si tu t'enfarges avec les fleurs du tapis puis que tu veux faire des chichis, bon, ben, crème, tu vas tout le temps être un peu sur le qui-vive, sur le stress. Donc, il faut que tu pratiques aussi un petit peu du laisser-aller. Okay? Choisis tes combats. Bref, je pense que déjà là, ça peut t'aider grandement. Okay? Autre chose, okay? Fait que là, je t'ai donné deux trucs. Okay? Tu relaxes, tu es positif. Autre chose, okay? Un truc que j'avais déjà donné au préalable, respiration 5-5-5. Okay? Tu vis, peu importe, que tu vives un moment de stress ou après ton entraînement, je pense que c'est extrêmement important. Puis ça t'aide à te refocusser sur toi-même, puis juste de te calmer. Donc, tu penses juste à ta respiration. Donc, tu inspires en 5 secondes par le ventre. Donc, un petit truc, colle tes doigts comme ça. Tu vas voir, ça va respirer déjà par le ventre automatiquement. Comparativement à comme ça qui va respirer par le chest. Donc, 5, j'inspire, 5, je garde l'air, 5, j'expire, 5, je garde plus d'air. Bref, fait que déjà en faisant ça, ça va te refocaliser énormément. Okay? Tu vis un moment de stress, prends le temps, respire, puis même après ton entraînement. Donc, déjà, troisième truc. Autre truc aussi que je donne à mes athlètes, okay? Je peux leur donner ce que je vais faire, mes plus crinqués, je vais leur donner un checklist, mettons, dans leur journée. Dans ce checklist-là, il va y avoir prendre 10 minutes au calme. Okay? Fait que ce soit 10 minutes de sieste, que ce soit 10 minutes juste, je vais dans ma chambre, dans le noir, gros silence, fait que pas de bruit, pas de lumière, pas de stimuli, juste tu relaxes, tu décompresses, ça va faire une énorme différence parce que souvent, c'est qu'on est pogné dans un beat de journée où est-ce qu'on se court par-ci, devoir, travail, je m'entraîne, pour la vaisselle, il faut que je me fasse à manger, oh là, il faut qu'ils veulent qu'on aille jouer assis. Bref, peu importe, c'est que tu es tout le temps en train de te courailler, ça te permet justement de mettre un pied à terre, de te déconnecter de tout ce courage-là, puis juste de prendre le temps, puis d'abaisser ton cortisol, puis reprendre contrôle un peu sur toi, puis sur tes émotions. Okay? Fait qu'un autre truc extrêmement intéressant. Puis, dernier petit truc que je pourrais vous donner, c'est la visualisation. Okay? Donc, je me déjà là, tu es déconnecté de tous ces stress-là. Puis, je fais juste soit m'imaginer des séquences de sport que je veux recréer. Je m'imagine dans une place paisible ou peu importe. C'est sûr que ça a l'air bien niaiseux la visualisation, mais c'est extrêmement bénéfique. Il faut juste que tu sois capable de le masteriser. Puis ça, veux pas comme toute chose dans la vie, ça vient avec la pratique. Puis il faut surtout que tu ressentes tous tes sens. Donc, la vue, l'odorat, le toucher, bref, que tu entendes les bruits. Fait que bref, il faut vraiment que tu vois tous ces sens-là dans ta visualisation, que ce soit le plus précis possible.
puis que tu revives les moments comme ils étaient. Justement, par rapport à la visualisation, un peu plus pour la relaxation, ou du moins pour te remettre dans un état plus convenable, c'est fais une visualisation d'une réussite que tu as eue dans ta vie. Donc, un autre truc que je peux vous donner justement en lien avec ça, c'est tu t'écris un 50 moments de tes plus grandes réussites. Okay? Tu peux même te traîner le trousseau si tu veux. Bref, tu te trouves un moment, tac, ok, tu revis ce moment-là, tu l'imagines dans ta tête, puis tu le revis. Tu vas voir que ça va avoir des effets super positifs. De 1, sur le contrôle de toi, de tes émotions. De 2, sur ta confiance surtout. Fait qu'exemple, tu t'en vas faire une entrevue quelconque, super important pour toi. Tu vas arriver déjà avec cette motivation-là, cette confiance-là en toi parce que tu sais que tu viens de vivre justement un moment dans ta tête, mais il ne fait pas nécessairement la différence, de grand succès. Donc, tu vas arriver justement là dans un état, dans un feeling de quelqu'un à succès. Donc, bref, j'espère que tous ces trucs-là vont vous avoir aidé. Justement, je pense que c'est un énorme game changer, okay, parce que c'est quelque chose qui fait partie de votre 24 heures. La récupération étant la chose la plus importante dans vos progrès. Servez-vous-en, puis impliquez-la dans votre vie de tous les jours, puis ça va faire une énorme différence. Donc, contrôler son stress dépend juste de vous autres. C'est comme en entraînement, ça se travaille, ça prend de la constance puis de la volonté, puis vous allez y arriver. Fake it until you make it. D'ici là, on se rejoint au top.